renouvellement du mandat de l'EAC. Nous allons aussi en parler. Et aussi carnage des Goma. Les sanctions doivent-elles être établies? Nous allons parler avec Prince Epenge. Bienvenue. Merci. Bonsoir à vous. Voilà, vous êtes bonsoir à tous les Congolais. Bien portant? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va? Oui. Mais je vous vois tout triste. Bon, je ne suis pas triste, mais vous savez que nous sommes dans un deuil. Hein. Quand vous avez, d'après les estimations de certaines ONG, plus de 100 Congolais massacrés par la garde républicaine. Là, ce sont les ONG, mais les sources officielles parlent de 50. Mais 50, 51. C'est l'armée qui a tué et c'est la même armée qui vous fait le bilan. Quelle confiance vous voulez vous donner? Non, mais il y a des sources officielles. Est-ce qu'on peut demander à un bourreau de nous donner le bilan de ces victimes? Non, il y a des sources officielles, CNDH et le gouvernement. Il y a officiel et officiel. En tout cas, d'après les ONG, nos frères de Goma. Mais pourquoi vous faites confiance aux ONG alors que le gouvernement est la bouche à titre? Mais pourquoi voulez-vous que je fasse confiance à l'armée, la même armée qui a tué? Soyez logique. Si je ne peux pas faire confiance aux ONG, je ne peux pas non plus faire confiance à cette même armée qui a massacré nos frères. Est-ce que l'armée a massacré, mais l'armée a vu les dangers venir? Quel danger? Il y a un danger, c'est que l'M23 a voulu s'infiltrer au sein des Ouazalendo pour provoquer ce qu'il y a eu. Ah bon. Le fait d'appliquer une disposition pertinente de la Constitution qui donne le pouvoir, la latitude au peuple de manifester pour dire oui ou pour dire non, est un danger. Le fait que nos frères de Goma sont sortis dans la rue pour dire que nous ne voulons plus de la MONUSCO parce qu'elle est inefficace, nous ne voulons plus des forces de l'EAC parce que l'EAC, les forces sous-régionales de l'EAC aident le M23 à collecter les impôts et taxes parce que l'EAC est complice. Le fait de marcher pour dire que nous ne voulons plus de l'état des pièges parce que ça n'a pas produit des effets, constitue un danger. Non, c'est un état de piège. Félix avait piégé les Congolais en les désarmant. Vous savez, avant l'état des pièges, les Congolais mettaient des barricades à Goma, à Nituri, à Irumu, partout, à Beni-Boutembo. Les jeunes patriotes de là-bas mettaient des barricades, veillaient sur les avenues pour que les FDL, les ADF et les autres groupes armés ne viennent pas massacrer les femmes, les enfants et les mamans. Mais depuis que Félix Tshisekedi avait décrété l'état de piège, comme vous le savez, une des conséquences... Mais comment les Ouazalendo voulaient marcher dans un état de siège où les manifestations étaient interdites? Écoutez, est-ce que vous savez que les 30 du mois dernier, les mêmes Ouazalendo avaient fait un sit-in, ils avaient égorgé des moutons et autres. Les 30. Tout s'était bien passé? Les 30. Les 30. Le 30 juin. Tout s'était bien passé. Oui, tout s'était bien passé. Avec l'autorisation du gouvernement provincial. Mais bien sûr, tout s'était bien passé. Pourquoi cette fois-là, quand ils vous disent, nous, vous savez, je suis politologue de formation, on peut mener les combats sur le système ou dans le système. Comme un combat politique sur le système, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans le scénario du Gabon, un coup d'État. Mais là, il ne faut pas le souhaiter. On ne souhaite pas, je vous dis en termes théoriques. Où on mène les combats sur le système, comme Prince Epenge, comme le président Eli Martin Fayulu, où on dit, nous croyons à la démocratie, nous croyons aux élections, à condition que celles-ci soient transparentes. Et là, nous jouons les jeux institutionnels. Nos frères de Goma, Ouazalendo, comme si vous voulez les appeler ainsi, avaient informé qu'ils allaient marcher. Les autorités savaient qu'ils allaient marcher. Est-ce qu'ils ont donné leur quiétude? Quand on fait un coup d'État, on ne prévient pas. Non, non, écoutez. Ali Bongo, les vainqueurs des élections... Il ne faut pas parler de coup d'État. Ne parle pas de coup d'État. Parlons... L'organisateur des élections, non, quand il y a eu un coup d'État, Ali Bongo a été surpris. Mais quand les gens écrivent à l'autorité urbaine qu'ils allaient marcher, qu'ils allaient faire un sit-in, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une voie démocratique. Si on avait envoyé la police pour les protéger, tout ceci ne serait pas... Mais il y a un policier qui a été tué, vous n'avez pas vu?
Mais, écoutez, il y a un policier qui a été lâchement tué. Vous n'avez pas suivi les communiqués de la MOCA. Vous n'avez pas lu les tweets du président de la République démocratique du Congo, véritablement élu Martin Fayulu. Vous n'avez pas suivi. Il faut aller dans le tweet de Martin Fayulu. Un tweet qui a été relayé par plus d'1 million de gens. Nous avons présenté des condoléances aux familles des policiers. Nous n'encourageons pas que les gens aillent s'en prendre aux policiers, encore que ces policiers-là dorment dehors pour nous protéger. Non. Mais le problème, c'est que les policiers ont été tués à quelle heure? On a commencé à réprimer nos frères de Goma à quelle heure? 4 heures du matin. Vous avez suivi l'interview du ministre de l'Intérieur qui s'est suicidé politiquement, qui s'est livré aux médias et qui a montré ses limites devant les journalistes en justifiant la mort de ces gens-là. Au premier moment où on demande à Peter Kazadi pourquoi il n'y a pas de deuil national, Peter Kazadi dit que les conditions ne sont pas réunies. Pour lui, il faut qu'il y ait une catastrophe naturelle, il faut qu'il y ait un accident peut-être de la route, mais comme les gens sont tués par l'armée, il ne peut pas y avoir de deuil national. Oubliant que quand le président du Tchad, Idriss Déby, était tué, Félix Tshisekedi nous avait imposé un deuil national de 4 jours. Puis Idriss Déby, un dictateur tchadien. Mais quand il y a plus de 100 Congolais tués, Félix Tshisekedi, non seulement n'a pas décrété un deuil national, mais il a pris son avion pour aller dans une cérémonie de prestation de serment du président zimbabwéen. C'est-à-dire que, comme disait Mobutu, entre un frère et un ami, le choix est clair. Entre plus de 100 morts Congolais à Goma, selon les ONG, et une fête de prestation de serment au Zimbabwe, Félix Tshisekedi a préféré aller dans une fête qu'ils allaient dans une maison de deuil à Goma. Et les Congolais ont compris. C'est pourquoi j'ai entendu les mamans de Goma dire que nous préférons mourir que de donner notre voix à Félix Tshisekedi. Alors maintenant, non, ça c'est une récupération politicienne que vous voulez faire. On peut récupérer un deuil de cet événement. Mais vous ne voyez pas qu'il y avait risque qu'il y ait infiltration rwandaise. Surtout que Goma fait frontière avec le Rwanda. Et on connaît les velléités expansionnistes rwandaises qui veulent à tout prix prendre Goma. Et laisser ces mouvements politico-mystico-religieux faire ces manifestations, c'est dresser un lit pour l'adversaire. Si on parlait de l'église de Niles, tu n'allais pas dire que c'est un mouvement politico-mystico-religieux. Si on parlait de l'église de Dodon, si c'était Dodon Kamba, tu allais parler que c'est une église. Pourquoi vous les appelez une secte? Pourquoi c'est un mouvement mystico-politico-religieux? Mais c'est dans les traditions partout. C'est une église, il faut les appeler ainsi. Mais ils ont trouvé des pratiques fétichistes là. Mobutu nous a proposé de rentrer à l'authenticité. Quand il s'agit, on prie nos dieux, pas nos dieux, nos puissances ancestrales et tout ça, c'est la sorcellerie, c'est un mouvement politico-mystico-religieux pour les diminuer, les caricaturer. Mais quand il s'agit d'une boutique de Don Kamba alimentaire, vous dites que c'est une église. Non, soyons sérieux. Ce sont des Congolais qui croient à les ancêtres, qui croient à les traditions et qui prient. Alors il faut respecter la diversité. Il n'y a aucun danger. Prince Epenge, je vous l'ai dit, quand ils organisent une marche contre la MONUSCO, contre les EAC, contre l'état de piège, vous dites que non, voilà, il y avait danger d'infiltration. Messieurs les ministres de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, que je respecte beaucoup, était à Goma il y a 2 mois et demi. Il avait fait une foule immense. Il a mobilisé tous les partis de l'Union sacrée. Il y avait près d'1 million de drapeaux. Il y avait plus de drapeaux que des gens. Vous avez compté? À l'aéroport de Goma. Vous avez compté? Pour accueillir Bemba. De l'aéroport jusqu'au centre-ville de Goma. Là, on ne pouvait pas avoir des infiltrés. Les Rwandais ne pouvaient pas en profiter. Mais c'est ça, Malukonda était à Goma. Il a mobilisé et les morts et les vivants. Tout le monde était en ville pour accueillir Sama Lukonde. Il n'a pas d'infiltré. Mais c'est Félix Tshilombo lui-même était à Goma. Vous avez vu qu'il a amené tout le monde à l'aéroport. On a loué tous les bus de la ville. Là, il n'y avait pas d'infiltration. Quand seulement les gens de Goma sortent pour dire « Nous ne voulons plus de la MONUSCO », ça fait longtemps qu'ils sont là. On nous tue, on nous viole, on pille à Ituri et au Nord Kivu. Là, oh non, les Rwandais allaient en profiter. Quand ils sortent pour dire « Nous ne voulons plus de l'état de piège », parce que pendant les 2 ans et 3 mois d'état de siège... Vous n'avez pas suivi la communication du ministre. Le ministre de l'Intérieur a dit que dès lors qu'ils ont lancé le message, les ennemis étaient à la frontière, les Rwandais. Ils voulaient attaquer. Ils cherchaient
par quel moyen entrer. Et voilà pourquoi ils ont compris. Les services de sécurité étaient déjà au courant qu'il y avait un complot qui s'est tramé. Non. Vous le savez, le même ministre de l'Intérieur a reconnu que le peuple, la population de Goma, nos frères Ouazalendo, ont commencé à être tués à 4 h du matin. À 4 h? Oui, il a reconnu. Peter Kazadi était l'invité de la radio Okapi, je crois, le mardi. C'est mardi. Le dialogue entre Congolais, une émission de vos confrères de la radio Okapi. Il a dit que les militaires sont partis à la radio pour demander à ce qu'on ne mette plus les messages subversifs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent les messages subversifs plutôt, des messages dangereux. Et quand l'armée est arrivée, les fidèles qui étaient là ont crié, ont fait appel dans la radio, ici la radio que voilà, nous sommes attaqués, et c'est là où d'autres fidèles sont venus, et il y a eu confrontation, et c'est là où il y a eu les 6 premiers morts. C'est Peter Kazadi qui raconte. Maintenant, il a donné, je crois, 1000 versions. Et quand un ministre de l'Intérieur donne 1000 versions, ça devient dangereux. C'est-à-dire que lui-même, Peter Kazadi reconnaît celui qui était délégué au nom de Félix Tshisekedi. Vous avez vu que tellement il tâtonnait que Jean-Pierre Bemba Gombo était en train de lui souffler les mots et les adverbes qu'il faut mettre dans pour rendre les cohérents. Non, mais il était fatigué, c'était à 2 h du matin. Bref, il était fatigué, alors... Bref, les pilotes se fatiguent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils font écraser les avions. Et donc, bref, nous sommes dans une situation où... Vous savez, j'ai l'impression que la politique au Congo est une haute sorcellerie. Haute sorcellerie? Oui. La politique, c'est là que nos gens-là, nos vieux-là l'appliquent. C'est plus la gestion de la société. Résoudre les problèmes pour les Congolais. Créer des emplois. Sécuriser les Congolais. Donner du pain. Éduquer nos enfants. Développer notre pays. Transformer l'économie. Domestiquer la nature. Non. La politique au Congo est devenue une haute sorcellerie. On justifie même l'injustifiable. Ça aurait été beaucoup plus simple que M. Félix Tshilombo reconnaisse que oui, la garde républicaine qui est chargée de me sécuriser et sécuriser mes dépendants a dérapé. La garde républicaine a tué les Congolais volontairement. Je présente mes excuses aux Congolais. Je vais discipliner, je vais sanctionner, je vais transformer la garde républicaine. Est-ce qu'on aura un jour un président qui dit que oui, non, mais, là je reconnais qu'il y a eu des rapages? Dites-moi. La justice est en train d'être faite aujourd'hui. Il y a 6 gardes républicains qui sont devant là-bas. Quand la justice est faite par les bourreaux, il y a de quoi émettre des doutes. Regardez. Le rôle de protéger l'intégrité du territoire national revient à l'armée. Celui de sécuriser les Congolais et les biens est un rôle qui est reconnu à la police nationale. Qu'est-ce que les gardes républicaines sont allés faire dans une manifestation civile pacifique? Parce que la police a été débordée. Selon Constant Ndima, la police a été débordée. Vu les débordements de la police, les conséquences, ça sont suivies. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on est intellectuel. Est-ce que Constant Ndima contrôle la garde républicaine? C'est un gouverneur, militaire soit-il, mais c'est un gouverneur du Nord Kivu. Est-ce que quand les gardes républicaines dans cette ville de Kinshasa circulent partout, intimident les gens partout? J'ai vu même un tabasser quelqu'un pendant la francophonie ici, à la première île, non, Sisendwe. Ngobila était au courant, mais c'est Ngobila est le gouverneur. Quand la garde républicaine ou les gardes républicaines sont déployés à Kinshasa, on a averti Ngobila? Non. Normalement, dans cette affaire-là, la garde républicaine dépend directement de Félix Tshisekedi. La première personne qui doit répondre, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'on ne peut pas. C'est comme Kabouya. Augustin Kabouya, mon frère Augustin Kabouya que je salue, avait à un moment donné, il y a un moment où Kabouya s'est promené avec la garde républicaine. On lui avait posé la question, mais Augustin Kabouya, vous êtes secrétaire général d'un fait privé, IDPS. La garde républicaine, c'est une section de l'armée qui a été dédiée au président pour sa sécurité, ce qui est normal. Félix, c'est un Congolais qui a des charges, il doit être sécurisé. Même votre président. Je serai là, non, il n'a jamais été élu. Votre président. Il n'a jamais été élu, il n'est pas mon président. Et Félix Tshisekedi est là parce qu'il a été nommé par Kabila, il faut le sécuriser. C'est bon. Mobutu avait la division spéciale présidentielle. Kabila avait aussi la même garde républicaine.
Quoi d'anormal qu'on sécurise Félix Tshisekedi? C'est normal. Mais là où ça choque, c'est que Kabila se promènera avec la garde républicaine. Pourquoi? Vous savez, il avait répondu que c'est parce qu'il est de la famille présidentielle. C'est quoi cette histoire de famille présidentielle? C'est-à-dire qu'on a critiqué Kabila nuit et jour. Moi-même, j'ai honte aujourd'hui de critiquer Kabila. On a qualifié Kabila de sorcier. On l'a qualifié d'assassin. Oui, sous Kabila, il y a eu beaucoup de crimes, mais c'est la vérité. Mais moi, aujourd'hui, je refuse de critiquer Félix Tshisekedi si je ne peux pas faire mieux que lui. C'est pourquoi je me dis, mais avec les reculs, quand sous Kabila, 3 personnes étaient assassinées. Ahmad Tougoul était tué. Tchebe était tué. Félix Tshisekedi avait tué. Kabila est criminel. Kabila a soifé du sang. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut en dire autant? Il peut encore en dire autant. C'est-à-dire qu'on a été sévère avec Kabila. Nous devons être sévères avec Félix Tshisekedi. Autant que je demanderai au Congolais d'être sévère avec Martin Fayulu, avec Prince Penge, car nous serons là bientôt, peut-être dans 6 mois ou bien dans 10 années. Donc, bref, commencez à condamner d'abord l'acte. La garde républicaine, permettez-moi l'expression, n'a absolument rien à foutre. Permettez-moi l'expression. Mais il était là. Rien à foutre que dans un cadre où les gens veulent manifester. Tout le monde est au courant. Parce que vous dites, oui, débordement allait avoir lieu. Est-ce que parce qu'on allait avoir débordement qu'il faut tirer, ce ne sont pas des chairs à canon. Là, c'était tirer pour tuer. Vous voyez, les images sont choquantes. On voit un militaire de la garde républicaine en train de traîner un corps comme si c'était un sac de riz. En train de piller aussi. Si vous me posez la question, est-ce que Félix Tshisekedi a donné l'ordre de tuer? Excusez-moi, je ne pense pas. Mais alors, si Félix Tshisekedi ne peut pas donner l'ordre qu'on tue, parce que moi non plus je ne le pense pas, je ne peux pas le concevoir parce que j'ai été avec Félix Tshisekedi. J'ai été avec lui, c'est mon grand frère. Il a été mon président au sein du rassemblement, je le reconnais. Donc, je ne peux pas dire que Félix Tshisekedi, que j'ai connu au sein du rassemblement, peut donner l'ordre pour qu'on tue. Selon certains chiffres qui sont avancés, plus de 100 Congolais. C'est l'armée congolaise qui tourne les armes contre le peuple congolais. Je ne pense pas. Mais alors, maintenant, la question, c'est de savoir, Félix Tshisekedi maîtrise-t-il l'armée? Contrôle-t-il ses propres éléments? Quand les policiers de Jama et Kabound avaient menacé les militaires de la garde républicaine, c'est Poilou, tout le monde a dit au Simbi garde républicaine, au Simbi Fachi. C'est ça le slogan de l'IPS. Kabound a Simbi militaire de la garde républicaine, à Simbi Fachi. Bon, maintenant, quand les gardes républicaines qui dépendent de Fachi tuent là-bas, qui a tué? C'est Fachi qui a tué. Comme Kabila, sous Mona Sapou, on avait dit quoi? Mona Sapou, c'est Kabila qui a tué. Boudou Diakongo, c'est Kabila qui a tué. Les Ignéras à l'Équateur, c'est Kabila qui a tué. Aujourd'hui, c'est normal que les Congolais, on entend partout dans tous les pays congolais, Fachi Abomi, Goma. Alors, je suis attristé. Mais aujourd'hui, toujours au sein de la Mouka, de la coalition, la Mouka. Toujours à Goma, abattus. Il y a la prolongation de 3 mois des troupes de l'EAC. C'est aussi une bonne nouvelle. Non. Non, c'est une... Vous savez, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi a zane longi à même, mais en réalité, a zane koyi. Félix Tshisekedi ne dit pas la vérité aux Congolais. Évidemment, il connaît que les Congolais oublient vite. Félix Tshisekedi et ses gens avaient dit à la présidence que les Congolais vont oublier 100 jours. Effectivement, les Congolais sont en train d'oublier les 600 millions de dollars disparus. Les Congolais sont comme ça. Les Congolais oublient que Chilin Gelou, on a sorti beaucoup d'argent. Parce que les Congolais aiment les fêtes. Les Congolais oublient. Vous voyez, aujourd'hui, on nous amène une histoire bidon, gratuité de la maternité. C'est bidon. Gratuité de la maternité, oui. Mais la maternité a toujours été gratuite. Comment elle était gratuite? Mais tout ce que vous voyez dans les hôpitaux là qu'on fait, ce sont des actes. Comme les médecins disent. Quand la maman vient, qui est d'accoucher, et touche les sangs, hein, il y a un petit frais, les seringues et tout ça. Mais en réalité, la maternité, naturellement, a toujours été gratuite. La prise en charge d'un nouveau-né jusqu'à si vous voulez que votre au femme, 28e si jour. vous voulez que votre femme aille accoucher dans un hôpital 4 étoiles, là, tu peux débourser. Déjà, à l'intérieur, Kinshasa ne mesure que 9000 km².
Mais à l'intérieur, aller en Bandaka, Bouende, en Gandajika, à Miabilaba, tout ça, les femmes accouchent dans leur maison. Déjà, on a combien d'hôpitaux? En moyenne, une femme donne peut-être 6 enfants au Congo, ou 7 enfants. Combien sont dans les hôpitaux? Moi, j'ai été ici à Mamayem, moins de 26 couveuses. Moi, je crois qu'au lieu de faire une politique populiste, maternité gratuite, ça vous fait mal. Revenons. Les couveuses. Les d'abord. À cause des. On reviendra sur la gratuité de la maternité. Des prématurés chaque jour. Voilà, on va revenir. Nous sommes dans un pays où les femmes perdent la vie en donnant la vie. Alors maintenant, commençons à empêcher que. On dit que pour 100 accouchements, pour 100 000 accouchements, il y a au moins 30 femmes qui meurent. Commençons par empêcher que les femmes meurent quand ils donnent la vie. Les AC. Oui, amener une histoire de maternité pour qu'on les vote. On ne les votera pas. Bon, les AC. On a les AC à projet de 3 mois. Pour les AC, comme je vous ai dit, Félix Tshisekedi souffre les chauds et les froids. Qui est allé dire au Sénégal que l'EAC nous a trahis? C'est Félix Tshisekedi. Qui nous a dit que l'EAC, les forces sous-régionales de l'EAC, sont en train d'aider les M23 à collecter les impôts et taxes? C'est Félix Tshisekedi. Qui nous a dit que les militaires de l'EAC jouent aux dames avec les M23. C'est Félix Tshisekedi. Et le même Félix Tshisekedi vient de donner 3 mois supplémentaires au M23. Et je vous apprends. Est-ce que c'est lui ou bien ce sont les chefs d'État que si Félix Tshisekedi a un deuxième mandat, sous-régional. Si Félix Tshisekedi a un deuxième mandat, les EAC resteront pendant 5 ans ici. Ça, c'est Lamuka qui vous le dit. Je suis porte-parole de Lamuka, je vous le dis. Je suis président de la DD Congo, je m'assure, je vous le dis. Si Félix Tshisekedi on a les malheurs de laisser Félix Tshisekedi pendant 5 ans, les forces régionales de l'EAC vont coloniser le Nord Kivu pendant 5 ans. Parce que c'est une alliance hypocrite. Regarde, le président du Burundi, comment ça s'appelle? Ndayishimiye. Il y a 6 mois, a eu les kilos de dire aux Congolais que les forces de l'EAC là, les forces hétéroclites et hypocrites de l'EAC resteront au Congo jusqu'au jour où l'armée congolaise redeviendra forte, où la police congolaise retrouvera ses capacités de protéger les Congolais. C'est ça le coup en débat qui n'a pas le bac. C'est-à-dire qu'en fait, Félix Tshisekedi joue aussi l'ignorance du peuple. Il vous dit que les M23 jouent aux dames avec l'EAC. J'en ai marre. Il faut vraiment qu'ils partent. Mais quand ces parrains-là, Ougandais, Burundais, les autres viennent ici à Kinshasa, Félix Tshisekedi dit, bon écoutez, il y a encore 3 mois. Depuis qu'il a commencé à dénoncer la complicité de l'EAC avec les M23, ça fait plus de 6 mois. Merci. Mais il continue à renouveler les mandats. Ça fait comme je vous dis que non, écoutez, ça c'est du poison. Je ne peux pas boire. Mais le soir, je commence à boire. Merci. À un moment donné, merci beaucoup, Prince. Qui trompe qui? Merci. Ou Félix Tshisekedi est victime de ses amis, Ougandais, Burundais, Rwandais, Kenya, ou alors il est incapable de dire non à ces gens-là. Et donc, nous, peuple congolais, nous ne pouvons plus marcher seulement contre le Rwanda. Nous, la Mouka, nous, ADD Congo, on a fait 4 fois des marches avec Martin Fayulu contre l'EAC. L'église catholique et l'ECC ont même marché contre l'EAC. Et aujourd'hui, Félix nous dit que non, l'EAC. Merci beaucoup. Qui trompe qui merci beaucoup, Prince Epenge. Merci, fidèles téléspectateurs. Félix Tshisekedi ne joue pas un étranger. Branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. 20h à Goma. Restez branchés. À très bientôt.